Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Papier et de Rêve. Je suis Ursula et aujourd'hui je vais tester avec vous le papier satiné. Vous l'avez peut-être remarqué, je travaille souvent avec du papier à grain fin ou du grain torchon. Ce sont mes deux types de papier préférés parce qu'il y a beaucoup de texture. Alors j'avais déjà essayé le papier satiné pour faire des illustrations bien plus détaillées et fines que ce que je fais habituellement à l'aquarelle. Et cette fois-ci, je voulais vraiment tester ce papier satiné avec mon style d'aquarelle habituel. J'ai donc commencé cette aquarelle avec un papier totalement trempé. Je fais donc du mouillé sur mouillé. Et la première chose que je peux remarquer, c'est que mes couleurs ne bougent pas autant que sur du papier à grain fin ou grain torchon. J'ai comme l'impression qu'une flaque d'eau se forme à la surface du papier et que du coup mes couleurs restent vraiment bien en place et se fondent un petit peu moins facilement avec le reste que sur un autre type de papier. Comme je ne savais pas trop comment allait réagir le papier et comment j'allais réagir aussi face à ce papier, j'ai décidé de choisir un sujet que j'aime et qui me paraît relativement simple. Et j'ai donc essayé avec un ciel avec quand même beaucoup de nuages. Pas vraiment un coucher de soleil, mais on n'en est pas loin. Et ce papier m'a tout de même beaucoup perturbée, il m'a un petit peu bousculée dans mes habitudes, puisque c'est la deuxième prise que je fais pour cette vidéo. Lors de la première prise, j'avais choisi un autre sujet, j'avais choisi un hortensia. Et ça a donné un résultat qui ne me convenait absolument pas. Je ne retrouvais pas la douceur et la finesse que j'avais l'habitude d'avoir. J'avais l'impression de ne plus savoir faire de dégradé, de ne plus savoir mélanger mes couleurs. Et ça m'a donc vraiment perturbée. C'est étonnant en fait le nombre de réflexes qu'on a face à un papier, et nos petites habitudes en fait. Et juste voir que ce changement de papier m'a totalement chamboulée, c'est assez impressionnant. Et dans un sens, c'est une bonne chose parce que je sais maintenant que j'ai une nouvelle façon de me mettre en danger. Et quand on se met en danger, de temps en temps, on a un regain de créativité. Donc pour cet élément-là, c'est intéressant. Mais je n'avais vraiment aucune idée de l'importance de mes habitudes en peinture. Mais pour en revenir à cette aquarelle, donc, j'ai réalisé un ciel avec vraiment beaucoup de nuages. Pour le bleu du ciel, j'ai utilisé 3 couleurs. Alors c'est un peu beaucoup, mais j'ai essayé de créer un dégradé en fait, en partant du bleu outre-mer, qui est le bleu le plus foncé que je possède, vers le bleu cobalt et ensuite le bleu céruléen, qui est le plus clair et qui est légèrement vert, même si c'est vraiment très très léger, et qui donc est parfait pour le ciel à l'horizon. Pour créer les nuages, bien sûr, je les ai créés en ne mettant pas de couleur à certains endroits, mais pour aider un petit peu dans la définition des nuages, j'ai utilisé, vous l'avez vu juste avant, un essuie-tout pour absorber l'eau dans ces zones-là et donner un côté beaucoup plus défini sur certaines parties des nuages. Et les ombres des nuages sont créées avec un mélange de bleu de cobalt et de terre de sienne brûlée. On obtient un gris plutôt doux. J'ai mis un petit peu plus de bleu de cobalt pour avoir un gris un tout petit peu plus froid, ce qui va permettre de faire ressortir encore un petit peu plus les zones éclairées par le soleil qui sont légèrement jaune ocre. Le papier satiné est vraiment un papier sans aucun grain, c'est un papier très très doux. Il est parfait pour les illustrations puisque quand on le scanne, il n'y a aucun relief du papier qui va se voir au scanner. Donc ça c'est une bonne chose à noter. Et du coup son utilisation ici pour un ciel est totalement cohérente puisque ça me permet d'avoir des transitions hyper douces. Et vous noterez d'ailleurs que dans mon premier essai, je disais que je ne réussissais pas à avoir de transition douce entre mes couleurs. Et là,
j'ai réussi pour le ciel. Et si j'ai réussi à faire des transitions douces, c'est parce que j'ai fait attention à 2 choses, à la quantité d'eau présente sur mon papier. Vu que j'ai remarqué qu'il avait tendance à faire des flaques, j'ai essayé d'en mettre un peu moins et surtout d'en avoir moins dans mon pinceau. Et pour en avoir moins dans mon pinceau, j'ai utilisé un pinceau en synthétique. Et lors de mon premier test, j'avais utilisé mes pinceaux en poil naturel, le Raphaël Petit Gris, et bien sûr, j'avais beaucoup trop d'eau sur mon papier. Et l'utilisation du pinceau en synthétique, ça me permet de réguler un petit peu mieux la quantité d'eau dans mon pinceau, puisque le pinceau en synthétique contient tout de même moins d'eau qu'un pinceau en poil naturel. Et j'ai commencé déjà ma deuxième couche. J'ai laissé sécher cette première couche totalement. Et la deuxième grosse différence que je peux remarquer par rapport à du papier normal, ou en tout cas normal pour moi, c'est que les couleurs sont beaucoup plus vibrantes et sèchent un petit peu moins clair que donc sur du papier à grains de torchon ou à grains fins. Et ça aussi, c'est une information très intéressante parce que dans un sens, je peux utiliser un petit peu moins de pigments, être un petit peu plus économe sur la quantité de pigments que j'utilise et avoir tout de même des couleurs très puissantes. Sur cette deuxième couche, je vais surtout me concentrer sur l'ajout de petits détails dans mes nuages, donc assombrir certains endroits et faire ressortir certaines bordures de nuages un petit peu plus. Pour l'instant, la plupart des nuages ici sont vraiment très très doux, très cotonneux, et pourtant quand on regarde un ciel avec des nuages, on voit que certains nuages sont vraiment très très bien délimités, et donc c'est ce que je vais essayer de faire ressortir à ce moment-là. Pour faire tous ces petits détails, je vais utiliser beaucoup de dégradés, c'est-à-dire que je vais poser du gris à certains endroits et ensuite venir le dégrader vers la transparence totale avec juste mon pinceau rempli d'eau. C'est une technique un tout petit peu délicate à réaliser parce que cette fois-ci mon papier est totalement sec et dès que je pose un peu de couleur, ça a tendance à sécher très très vite. Donc il faut que j'agisse rapidement avec mon pinceau propre pour vraiment qu'il n'y ait aucune délimitation dans la première zone de couleur que j'ai posée. Pour réaliser ces dégradés, j'ai utilisé un petit pinceau versatile, donc en poil synthétique, et il s'est avéré qu'il était très pratique pour cette tâche parce que je pouvais apposer la quantité de couleur que je souhaitais. Il ne déposait pas trop d'eau avec la couleur et du coup la zone de couleur était encore plus facile à dégrader. Et en plus, c'est un pinceau qui possède des poils relativement rigides et du coup, il permet d'avoir un petit peu plus de précision lorsqu'on peint quelques détails un peu fins. Et parlons maintenant du matériel utilisé. Pour les pinceaux, j'ai utilisé un Escoda Ultimo numéro 8, un petit pinceau plat Princeton Neptune 1/4 pouce, un pinceau plat toujours Escoda Versatile 1/2 pouce, et ce petit pinceau détail Escoda Versatile numéro 6. Pour les couleurs, j'ai utilisé du bleu outre-mer, du bleu de cobalt, du bleu céruléen, de l'or de quinacridone, du Verona Gold Ochre, de la terre de sienne brûlée, et pour la dernière étape, de la teinte neutre. Et mon papier est donc du papier Arches en grain satiné. Pour cette dernière étape, je vais juste rajouter comme une sorte de premier plan sur mon ciel pour donner un petit peu de contexte à mon image. Je vais donc tracer quelques lampadaires, des immeubles un petit peu dans l'arrière-plan et quelques arbres.
J'ai toujours quelques scrupules à peindre juste un ciel et je me sens un peu obligée de rajouter quelques éléments pour donner du contexte. Je ne sais pas si j'ai raison, mais en tout cas je le fais. Cette expérience sur du papier satiné a été très difficile pour moi. Je ne sais pas si vous en êtes rendu compte lors de cette vidéo, mais cette peinture a été pleine de frustration. Déjà parce que j'ai dû recommencer puisque mon idée de départ n'était pas bonne. Et le fait de devoir travailler sur un papier qui chamboule vraiment toutes mes habitudes, ça m'a vraiment perturbée et je ne m'attendais pas à ça. Je pensais que ce serait beaucoup plus simple et vraiment ça ne l'a pas été du tout. Si on part du principe que c'est vraiment juste un problème d'habitude, il me semble que je n'aurais qu'à réessayer et je trouverai sûrement un moyen de faire fonctionner ce papier. Mais j'ai aussi d'autres choses que je veux tester avec ce papier, comme faire de l'abstrait. Je pense qu'il y a moyen de faire des choses très intéressantes avec ça. Et il y a beaucoup d'artistes d'ailleurs qui sont un peu dans le même style que moi, donc des choses très spontanées, qui utilisent du papier satiné. Donc je pense que ce n'est pas une mauvaise idée, bien sûr, mais qu'il va falloir travailler un petit peu pour que ça fonctionne. Et bien sûr, vous pouvez aller voir l'article du blog, je vous mets le lien dans la barre de description juste en dessous, pour en savoir un peu plus, pour pouvoir avoir un aperçu de ma première aquarelle, que même si je ne l'aime pas du tout, je vais vous la mettre pour que vous voyez les dégâts. Et je vais aussi vous montrer ce que je fais habituellement sur ce genre de papier, qui est donc vraiment juste de l'illustration. Et cette vidéo est à présent terminée, j'espère qu'elle vous a plu et qu'elle vous a apporté quelque chose, même si le résultat n'est pas très concluant. Je ferai mieux la prochaine fois, et bien sûr, dites-moi ce que vous pensez de cette aquarelle et du papier utilisé dans les commentaires, j'y répondrai avec plaisir. À bientôt.